Paix et grâce, peuple de Dieu. Nous continuons avec le chant très agréable et nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Le verset 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Nous vous saluons encore dans l'amour du Seigneur Jésus. Et nous vous sommes tellement reconnaissants de vous savoir nombreux en train de nous suivre, parce que nous devons toujours continuer à manifester notre gratitude à votre égard, car sans vous, nous n'exercerons pas ce ministère. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre comprendront que nous martelons beaucoup sur le ministère, et ce n'est pas pour rien, bien-aimés. C'est sciemment que nous le faisons parce que nous avions dit tantôt, nous avons dit dans une de nos émissions que l'un des problèmes majeurs que connaît l'Église aujourd'hui, c'est le problème ministériel. C'est-à-dire à cause des instruits, à cause des faux ministres, à cause des faux serviteurs aujourd'hui, il y a le trouble, il y a la confusion, il y a toutes ces choses-là. S'il vous plaît, bien-aimés, d'ailleurs le frère Paul l'avait déjà fait à son temps. Quand vous prenez le frère, excusez-moi que je commence par là, c'est tellement important aujourd'hui. Quand vous prenez le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 20, vous verrez que le frère Paul avertissait déjà à son temps l'Église par rapport aux faux prédicateurs, aux faux docteurs, ainsi qu'aux loups ravisseurs. Si je peux vous les relire, j'ai toujours l'habitude de lire cette écriture dans cette mission. Il dit quoi? Au verset 28, il dit: prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, il y a plusieurs écritures comme ça. On peut prendre le livre de Galates chapitre 2, on peut prendre 2 Pierre chapitre 2, on peut prendre Apocalypse chapitre 2 verset 2. C'est-à-dire il y a plusieurs écritures dans la Bible comme ça qui nous avertissent déjà sur les faux ministres. Et ça a été un problème qui a commencé déjà depuis le temps d'Israël. Le frère Pierre dira qu'au temps des prophètes, il y a eu des faux prophètes, ainsi que dans ces temps aussi, il y a des faux docteurs. Et c'est comme ça, bien aimé, que dans notre mission ici, nous prenons beaucoup de temps à marteler là-dessus pour que, bien aimé, le peuple de Dieu soit éveillé par rapport à ces points et qu'il ne se laisse pas embarquer par n'importe qui. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Bien aimé, nous disions, bien aimé, on dit que Salomon, comme l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le prédicateur, comme un ministre, comme la lumière, Salomon s'était forcé de trouver des paroles agréables. En d'autres termes, Salomon a prononcé des paroles agréables. En parlant des cèdres jusqu'à l'hysope, en parlant des animaux, des arbres, tout ce que Salomon avait exposé là, c'était des paroles agréables. C'est-à-dire que la reine de Saba, en quittant les extrémités de la terre et en venant vers Salomon, en réalité, elle était venue écouter des paroles agréables. Or, nous, comme la reine de Saba, nous avons quitté les extrémités de la terre, selon Actes chapitre 1er, verset 8, et nous sommes venus auprès du véritable, l'homme qui est plus que Salomon, l'homme qui parle plus que Salomon, et nous sommes venus pour écouter des paroles agréables. Or, celui qui est plus que Salomon nous parle à travers le ministère. Donc, le ministère, c'est le chant très agréable. Nous sommes venus auprès de Jésus pour écouter les paroles agréables. Et lui, celui qui a des paroles agréables, c'est un chant très agréable. Et il nous parle à travers les hommes agréables, de chants très agréables qui sont des Éphésiens 4. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes en train de parler sur la science des saints. Nous disons qu'il sera difficile d'écouter et de comprendre la science des saints si on n'est pas guidé par des chants très agréables. Et bien aimé, le frère Salomon, qui était l'homme agréable, nous a amené à voir le frère David. Parce qu'en réalité, Salomon n'était que le reflet et l'empreinte de son père qui était David. Parce qu'il est écrit que le fils est l'empreinte et le reflet du père. Maintenant, le frère David, comme le chantre agréable, à 2 Samuel chapitre 23,
verset 1er, nous allons relire ça. Là, on nous dit, bien aimé, dès Samuel chapitre 23, verset 1er, le frère David nous montre les qualités qu'il avait pour être un chantre agréable. De Samuel, j'étais dans des rois, de Samuel chapitre 23, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Il est écrit, voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Vous voyez, le frère David, comme le chantre agréable, nous dit ceci, il nous dit premièrement que c'était l'homme haut placé, loin de Jacob. Et puis quand vous prenez le verset 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Vous voyez, ici le frère David, je m'excuse, nous fait voir que lui, comme le chantre agréable, l'Esprit de l'Éternel parle par lui et sa parole et la parole de l'Éternel est sur sa langue. C'est-à-dire que les choses que le frère David est en train de nous décrire ici, bien-aimés, font partie des qualités pour comprendre l'homme agréable ou les guides. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire premièrement, bien-aimé, parce que nous parlons de guide, excusez-moi, je me suis un peu embrouillé, le frère, l'unique éthiopien plutôt, dira à Philippe, comment comprendrais-je ces choses s'il n'y a personne qui me guide? C'est-à-dire, bien-aimé, pour que nous soyons guidés dans la science des saints, nous devons rencontrer, bien-aimé, le chantre agréable. Mais tout le monde peut se vanter d'être un chantre agréable, mais, bien-aimé, la Bible nous décrit les caractères, les qualités que doit avoir un chantre agréable, ou alors que doivent avoir les chantres agréables. Et parmi ces qualités, il y a ceux-là. Parmi ces qualités, il y a celles-là plutôt que David nous démontre. Il y a aussi celles-là que Ézéchiel nous démontre. Il y a aussi celle-là aussi que Daniel nous démontre, pour ne citer que le 3, mais la Bible est tellement vaste et on ne saura pas citer tous les auteurs bibliques qui nous parlent sur les qualités du chantre agréable ou des chantres agréables. Alors nous allons nous limiter avec le 3 là, David, et Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel a dit que tu possèdes la belle voix, mais nous verrons aussi Daniel. Et aujourd'hui, nous allons toucher un peu d'abord Daniel. Mais pour voir Daniel, nous retournons d'abord ici. Nous voyons ici, David dit, parole de l'homme haut placé. Haut placé. Je vais retourner dans ce que je disais la fois passée pour avancer. Pourquoi on l'appelle haut placé, bien-aimé? Nous disions, bien-aimé, que dans Psaume 45, on nous fait voir que c'est l'onction qui a mis Jésus au-dessus de ses semblables. C'est-à-dire l'homme haut placé dont on parle ici, c'était d'abord Christ Jésus qui a reçu de la part de l'Éternel l'onction, et cette onction l'a placé au-dessus de ses semblables ou au-dessus de ses collègues. Vous comprenez bien, aimé? Donc l'homme haut placé, c'est Christ Jésus, pour dire que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, en réalité, bien aimé, c'était des images de Christ Jésus. Mais nous disons ceci, dans les assemblées, le ministre de Dieu sont des chefs du peuple. C'est-à-dire que les Éphésiens 4 sont des chefs du peuple. En d'autres termes, ce sont des personnes que Dieu a placées sur leur service, sur son peuple, pour qu'ils puissent aussi les éclairer. Donc, eux aussi, ils ont reçu aussi l'onction. Et cette onction, c'est le fait des personnes agréables. Vous avez compris, bien aimé. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier Christ comme l'homme haut placé, mais en étudiant Christ comme le ministère, à travers lui, nous voyons les Éphésiens 4. Et parce que nous parlons de guide, et c'est comme ça que nous allons insister sur les Éphésiens 4 pour comprendre comment est-ce qu'un guide comme Éphésiens 4 doit se faire reconnaître. Mais nous allons d'abord prendre Matthieu 24, verset 45, que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Nous demandons toujours à Dieu la maîtrise, parce que nous avions dit que dans cette émission, il y a plusieurs versets qui nous viennent comme ça. Et si on ne sait pas se maîtriser, on risque de ne pas évoluer.
Parce qu'à chaque fois qu'un verset vient, on cherchera à l'expliquer. Et pendant ce temps, nous perdons assez du temps. Matthieu 24, verset 45, il est écrit: quel est donc le serviteur fidèle prudent que son maître a établi sur ce genre, que le maître a établi sur ce genre pour leur donner la nourriture au temps convenable. Vous voyez, ici on nous fait voir que le maître a établi sur ce genre un serviteur, mais ce serviteur-là doit faire le rôle d'Azer, c'est-à-dire doit donner au peuple la nourriture au temps convenable. Nous savons que le serviteur dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été établi sur le peuple de Dieu pour leur donner la nourriture au temps convenable. Or, nous savons que le Saint-Esprit parle à travers le ministère. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai toujours dit ici dans cette émission, le prédicateur sur la chair, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'église. Le prédicateur sur la chair plutôt, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'église. Donc, bien aimé, le guide se fait reconnaître par l'onction. Le guide se fait reconnaître par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi David avait raison de dire que l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Maintenant, bien aimé, je crois, lorsque nous parlerons, je répète ce que j'avais dit la fois passée, lorsque nous parlerons sur la consécration sacerdotale d'Aaron, je crois que nous parlerons suffisamment sur l'onction. Qu'est-ce que l'onction fait dans le ministère? Qu'est-ce que l'onction apporte dans le ministre? Parce qu'il n'y a pas de ministère sans onction. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, nous allons dire, ceci nous pousse directement à aller voir le frère Daniel. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste de Daniel chapitre 5. Nous prenons le verset 10. Il est écrit: la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes serviteurs, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Premièrement, je vais répéter encore ce que j'avais dit longtemps dans cette émission. Vous devez savoir, bien aimé, toute écriture donnée et qui n'est pas expliquée, ça porte parfois, ça trouble souvent. Et c'est comme ça qu'il y a trop de troubles aujourd'hui. Vous savez, j'avais dit une fois que c'est dans les zones sombres du pays que se cache le brigand. Et le frère Paul dira que la lettre tue. Vous savez, Paul dira aussi aux Corinthiens, comment vous serais-je utile si je venais en vous parler en langue? Écoutez, bien-aimés, méfiez-vous des prédicateurs qui vous apportent seulement les Écritures sans vous en donner l'explication. Bien-aimés, ça même le diable aussi peut le faire. Le diable aussi peut le faire et il le fait d'ailleurs souvent. Vous savez, dans le désert, quand vous êtes dans Matthieu chapitre 4, quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus, il est venu avec, il est écrit. C'est-à-dire que, bien aimé, le prédicateur du diable aussi, quand ils viennent vers vous, ils viennent aussi avec, il est écrit. Mais c'est là où moi je loue la sagesse de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dira aux magiciens, aux Chaldéens, il leur dira, pour que je sache que ce que vous me dites est vrai, donnez-moi le songe ainsi que son interprétation. Voilà. Donc un vrai ministre de Dieu se fait reconnaître par il est écrit, mais par l'interprétation d'il est écrit, qui est aussi il est écrit. Souvenez-vous que je vous ai déjà dit de toutes ces choses ici. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, il vient avec il est écrit, mais il n'apporte pas il est écrit aussi, qui est l'interprétation de il est écrit. Attention, ça peut être aussi la voix de l'ennemi. Et que Dieu soit loué. Et vous voyez ici, bien aimé, que Belchatsar ainsi que ses grands avaient vu, bien aimé, l'écriture. Mais Belchatsar fut troublé. Et ses pensées furent troublées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Et son visage changea de couleur parce qu'il n'y avait personne, bien aimé, qui pouvait lui apporter l'explication. La même chose avec Jean. Jean dans Apocalypse chapitre 5, on dit, il plaira parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Vous voyez, quand il n'y a personne qui soit capable, bien aimé, de nous lire les Écritures, c'est-à-dire de nous interpréter les Écritures, de nous donner la vraie interprétation de Dieu,
c'est le trouble et le pleur. Oui, bien-aimé, c'est la confusion et le deuil. Donc, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont en plein deuil. Là, je ne parle pas de deuil d'Ecclésiaste, chapitre 7. Hein. Là, je parle du deuil réel comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le deuil, en réalité, parce que là, je ne parle pas d'Ecclésiaste, chapitre 7, parce que l'Ecclésiaste, chapitre 7, on dit que il est bon à l'homme d'aller dans la maison de deuil. Oui, là, c'est parce que là, nous savons que nos réunions sont des maisons de deuil parce qu'il y a un corps qui est là, et ce corps-là, c'est Jésus-Christ. Nous, comme des aigles, quand nous nous rassemblons autour de ce corps, c'est pour manger la chair et le sang. Ça, je ne parle pas de ça. Mais ici, je parle du deuil dans le sens normal. C'est-à-dire, quand on ne vous apporte pas la parole, pas dans le sens de la révélation, mais dans le sens comme ça de la connaissance. Quand on ne vous apporte pas l'explication de la parole, bien-aimé, attention. Attention, frère. Vous risquerez d'être dans les troubles, dans la confusion et aussi, bien-aimé, dans le plaire. C'est comme ça aujourd'hui, nous voyons la confusion. On ne comprend plus. Souvent, les sœurs sont en pantalon, parfois elles ne sont pas en pantalon. Les têtes voilées, parfois non voilées. Le parler en langue soutenue, parfois non soutenue. Le dépouillement d'un côté soutenu, d'un côté n'est pas soutenu. Et on ne sait plus, on est où, on ballotte à tout vent. Parce qu'en réalité, bien aimé, la vraie interprétation, la vraie explication, bien aimé, n'est pas donnée. Vous comprenez? Et le roi n'ayant pas la vraie interprétation, je vais me répéter. Si vous voyez aujourd'hui, il y a des confusions, il y a des troubles, il y a tout ce que vous voyez là, c'est parce qu'il n'y a personne d'abord qui apporte ces points-là. Je dis ces points-là qui apportent des troubles, il n'y a personne qui apporte la vraie explication. Devons-nous croire au dépouillement ou ne pas croire au dépouillement? Devons-nous croire au pantalon ou ne pas croire au pantalon? Devons-nous croire aux têtes voilées ou non voilées? Devons-nous croire? Tout ça pourquoi? Parce que, bien aimé, il n'y a pas la vraie interprétation. Mais quand la vraie interprétation est donnée, le peuple ne sera plus dans la confusion. Le peuple ne sera plus dans les troubles. C'est ce que dit aussi Ésaïe. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'aurore, et le peuple sera errant. Oui, aujourd'hui il y a d'errance, le peuple ballotte à tout vent, parce qu'en réalité la lumière n'est pas bellement donnée. On ne donne pas bien la nourriture. Il faut la lumière, il faut bien éclairer le peuple. Et quand le peuple est bien éclairé, le peuple ne sera pas errant et ne maudira pas son Dieu. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je suis ravi d'être avec vous. Je sens la joie. Et que le Dieu de cieux bénisse. Pendant ce temps, je bénis mes frères qui me suivent à Pointe-Noire. Mon frère Gérian soit béni. Je bénis mes frères qui me suivent à Brazzaville. Je vous bénis. Vous tous soyez bénis. Vous êtes plus nombreux à nous suivre là-bas. Et que le Dieu de Dieu bénisse. Et je bénis tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez ici, bien-aimés, il nous faut de l'éclairage. Alors, il dit ceci, au verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu saint. C'est-à-dire qu'une personne qui est haut placée, qui est au-dessus de Chaldéens, qui est au-dessus des magiciens, des astrologues et de tous ces Babyloniens qui étaient autour du roi faisant le rôle d'interprète. Donc l'esprit qui était sur Daniel, c'est un esprit supérieur qui faisait que dans tout ce qui demandait l'intelligence, dans tout ce qui demandait la connaissance, dans tout ce qui demandait l'interprétation, Daniel était 10 fois plus que tous ces gens. Oh bien-aimé, je vais chercher cette écriture-là. Je ne vais pas dire des bêtises. Je veux que nous répétions ce que dit la parole. Vous savez que moi, j'aime toujours, bien-aimé, répéter ce que dit la parole. On dit ceci au verset Daniel chapitre 1, verset 20. On dit,
Je prends d'abord le verset 17. Daniel 1, 17. On dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toute... je me répète, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Ah, ça j'aime ça. De l'intelligence dans toutes les lettres, dans toutes les lettres. C'est-à-dire un homme, un chantre agréable, un véritable ministre, a de la science dans toutes les lettres. C'est comme ça que le frère Paul dira aux frères d'Éphèse, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et on continue de dire, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Oui, un ministre, celui qui a reçu de la part de Dieu l'onction. Dieu lui donne l'onction sans mesure. Parce qu'il est écrit, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Et bien aimé, bien que la révélation soit progressive, Dieu lui fait grâce d'expliquer toutes les visions et tous les songes. Maintenant, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ah, que Dieu soit loué. Je crois que quand nous parlerons sur les songes oubliés, je crois après la science des saints, on va exposer sur les songes oubliés. Ça nous prendra beaucoup de temps. Et bien aimé, voilà pourquoi vous devez vous abonner sur notre compte YouTube, et puis sur notre chaîne YouTube plutôt, et puis sur notre compte Facebook, sur notre page Facebook plutôt. Abonnez-vous pour ne rien rater. Vous pouvez être en panne de courant chez vous, mais si vous avez vos mégas, bien aimé, vous continuez toujours à nous suivre. Et bien aimé, après la science des saints, nous irons vraiment dans le songe oublié du roi. N'oubliez pas que cette émission, c'est la découverte prophétique. Et nous marchons de la manière dont Dieu nous a conduits. Mais nous croyons à ce Dieu qui nous donne la vie. Et nous entrerons dans des profondeurs prophétiques. Nous croyons que ça, c'est la deuxième émission. C'est le deuxième sujet, bien qu'on a dirait. La première, c'était la prophétie de l'écriture. C'était une émission à 4 numéros seulement. C'était juste une émission introductive. Et après, nous sommes partis dans la science des saints. Là, nous sommes au 120e numéro. Et nous continuons avec ça. Nous allons finir. Une fois qu'on a fini, on ira dans les songes oubliés du roi. Et bien aimé, vous ne regretterez pas de nous avoir croisés. C'est vrai, pas nous, mais le Seigneur Jésus. Et nous croyons que le Seigneur Jésus parle par nous. Nous ne vendons pas, mais nous disons qu'il y aura des profondeurs prophétiques. Des choses tellement profondes. Des choses tellement profondes. Et nous croyons qu'ils édifieront vraiment l'Église. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc vous voyez ici, on nous dit bien aimé que dans tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout ce royaume. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi pas 11 fois supérieurs? Pourquoi pas 12 fois supérieur? Pourquoi pas 13 fois supérieur? Quand je vois le nombre 10, je vois aussi la loi. Ce qui distinguait le peuple des nations avec Israël, c'était la loi. C'est la loi qui distinguait le peuple d'Israël avec les nations. La loi qu'ils avaient reçue. Or, la loi, c'est un acte qui avait 10 commandements. Ce qui a distingué, bien-aimé, le serviteur le plus ancien d'Abraham, qui n'est pas Eliezer, auprès, bien-aimé, de Bethuel et Laban, pour Rebecca, c'était aussi les 10 chameaux. Oui, quand le serviteur le plus ancien se promène, il est avec lui, avec le 10 chameaux. Parce que c'est le 10 chameaux qui a bien aimé toute la richesse d'Abraham. On dit toute la richesse. C'est-à-dire que quand le serviteur le plus ancien était parti, il est parti avec toute la richesse d'Abraham. Genèse chapitre 24.
Oh, que le Dieu de cieux soit loué. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que dit la parole de Dieu? Il est écrit, je ne sais pas si je vais trouver ça, nous sommes en direct. Voilà, nous prenons le verset 10. On dit, les serviteurs prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Vous voyez, quand le serviteur le plus ancien était parti chercher Rebecca pour Isaac, on nous dit, bien aimé, que le serviteur le plus ancien était parti avec 10 chameaux et, bien aimé, ayant à sa disposition tout avec S, tous les biens de son Seigneur Abraham. Ah oui, il y a un serviteur le plus ancien qui est venu chercher pour Isaac et Christ Jésus Rebecca l'épouse. Mais ce serviteur en venant, il est venu avec les 10 chameaux qui sont les Éphésiens 4. Et sur les 10 chameaux, on doit trouver tous les biens d'Abraham. Oh, donc, ce qui fait la distinction entre, bien aimé, le ministère, bien aimé, et le peuple, c'est cette disposition de tous les biens d'Abraham. C'est cette, qu'est-ce que je disais? C'est cette possession, c'est ce que je voulais dire. Cette possession de tous les biens du Seigneur qu'ils ont en eux. Voilà pourquoi dans Malachie on dit, c'est à la bouche du sacrificateur qu'on cherche la loi de l'Éternel. Parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel. Comment pouvez-vous me dire, bien-aimé, que vous êtes Éphésiens 4? Et vous êtes ignorant, même dans les éléments, dans le rudiment, dans les choses élémentaires. Mais Christ s'étonnera de vous, comme il s'est étonné comment on appelle ça? De Nicodème. Il dira, n'est-ce pas que tu es le docteur? Non. Écoutez, Christ a été bien précis dans son langage. Il ne lui a pas dit que n'est-ce pas que tu es un docteur ou tu es docteur. Mais tu es le docteur. C'est-à-dire, il est défini, il l'identifie comme le docteur. Il n'a pas dit, n'est-ce pas que tu es docteur ou tu es un docteur, mais tu es le docteur, donc l'enseignant d'Israël. C'est toi qui devais enseigner Israël. C'est toi qui possèdes la connaissance de la vérité. Et comment toi, Nicodème, peux-tu ne pas connaître ces choses? N'est-ce pas vous, à vous, n'est-ce pas vous qui avez reçu la médiation, qui était établi pour nous expliquer ces choses, afin que nous ne soyons pas dans l'ambiguïté? Mais comment encore vous? Vous avez encore besoin que vous enseigne le rudiment de la parole de Dieu. Bien aimé, dans la Bible, il y a des questions difficiles. Je crois qu'on va y retourner. Il y a des choses qui troublent. Je crois qu'on va y retourner. Il y a des choses, bien aimées, qui portent à confusion selon les humains, mais qui ne sont pas, en réalité, qui n'apportent pas la confusion. Que les humains peuvent dire apportent à la confusion, mais en réalité, qui ne portent pas la confusion. Je crois que vous avez compris mon langage. Dans la Bible, il y a des choses tellement profondes qui demandent un vrai éclairage. Mais où trouverons-nous l'éclairage si ce n'est pas à vous qu'on appelle Éphésiens 4 les guides? Excusez-moi. Quand vous prenez par exemple le frère Moïse, vous comprenez qu'en Israël, le 8e jour, l'enfant devait être circoncis. Et une fois que l'enfant est circoncis, portait un nom. Ça, je crois que tout le monde connaît ça. Et or, le frère Moïse, comme un hébreu, comme tout autre hébreu, lui aussi a été circoncis le 8e jour. Et c'est 3 mois après, à moins que je me trompe, que l'enfant Moïse fut gardé dans les eaux de Nil. Dites-moi, depuis le 1er jour que l'enfant était né, ou alors depuis le 8e jour de la circoncision, jusqu'au 3e mois, quel est le nom que portait le frère Moïse? Avant que la fille de Pharaon vienne se baigner dans les eaux du Jourdain.
avant que la fille de Pharaon puisse demander à Myriam de chercher une femme hébreu. Bien-aimé, avant que le frère, la fille je disais quoi? La fille de Pharaon plutôt, puisse demander à Myriam de lui apporter une femme hébreu qui pouvait prendre soin de cet enfant, qui était juste, or qui était toujours la maman de Moïse. Bien-aimé, qui peut me dire les noms qu'avait Moïse? Merci mon frère. On me dit qu'il me reste 15 minutes. Je prends Hébreux chapitre 11, j'étais en train de rechercher ce verset. Le verset 23 dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je suis au verset 23. Pendant tous ces 3 mois-là que Moïse fut caché, comment son père Amram, ainsi que sa mère Jochebed et ses parents, c'est-à-dire son frère Aaron et sa sœur Myriam, l'appelaient. Parce que déjà au 8e jour, l'enfant était déjà circoncis. Dites-moi les noms, vous voyez. Or, la Bible a tout mis par écrit. Il n'y a rien de caché dans la parole de Dieu. C'est ça le ministère. Donc, il faut des gens comme Daniel, des gens qui sont 10 fois supérieurs que tous les magiciens de Nebuchadnezzar. Donc, il faut les serviteurs le plus ancien qui a mis sa main sous la cuisse d'Abraham. Or, quand nous voyons la cuisse, nous voyons une phrase qui est écrite, la parole de Dieu. Donc, il a mis la main sous là où c'est écrit la parole de Dieu. Or, la main a 5 doigts. Quand nous voyons les 5 doigts, nous voyons les 5 dons ministériels. Donc, il faut que les serviteurs le plus anciens puissent venir avec le ministère pour que le ministère puisse nous donner l'explication. Or, le serviteur en partant, il est parti avec le 10 chameaux. Et le 10 chameaux contenait, portait sur eux tous les biens du Seigneur, des serviteurs le plus anciens. C'est-à-dire, bien aimé, la totalité de la connaissance. C'est aux Éphésiens 4 qu'on doit les trouver. Voilà pourquoi les Éphésiens 4 se font distinguer par, bien aimé, la connaissance. Oui, ce qui distinguait le peuple d'Israël avec les nations, c'était la loi. Ce qui distingue l'Église avec le monde, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais l'Église trouve cette sagesse infiniment variée auprès des ministères. Donc le ministère, c'est l'homme haut placé. Or, l'homme haut placé, c'est Christ Jésus. Donc Christ Jésus s'est déversé dans le ministère afin que le ministre puisse communiquer au peuple les choses dont l'oreille n'a point entendu, les choses dont les yeux n'ont point vu, et les choses qui ne sont pas montées dans le cœur. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc vous voyez ici, je retourne chez Daniel, il nous reste quelque chose comme 10 minutes, en réalité quelque chose comme 5 minutes. Donc vous voyez ici, bien aimé, quand vous prenez Daniel, on dit, Daniel dit, la dame dit ici, hein, il dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et là on interprète, on dit qu'il a en lui l'esprit supérieur. Et là-bas on nous dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Mais cet esprit qui les faisait qu'ils soient au-dessus des autres, nous allons y retourner dans l'émission prochaine, les amener, bien aimés, à avoir l'intelligence.
Or, c'est quoi l'intelligence? Proverbe chapitre 9, verset 10 nous dit que l'intelligence, c'est ça la science des saints. Donc, on ne peut pas comprendre la science des saints si on n'a pas bien aimé, on n'est pas à côté des hommes haut placés, de chefs du peuple, de vrais ministres. Mais on dit, cet esprit supérieur, pas seulement le communiquer l'intelligence, mais aussi la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse? Là, nous allons dans Proverbe chapitre 30, verset 3. Aguirre nous dit aussi la sagesse, et c'est ça encore la science des saints. Ah, donc la science des saints, c'est l'intelligence et la sagesse. Or, la sagesse, c'est quoi? Le frère Salomon nous dit que c'est ça la lumière. La lumière. Donc, nous comprenons que la science des saints, c'est ça la lumière. Et cette lumière ne peut l'apporter que le chandelier. Parce que le chandelier, sur lui, a cette lampe. C'est-à-dire la totalité, la perfection. Or, bien aimé, le chandelier est divisé par 5 parties. Et nous voyons les 5 parties, ce sont les dons ministériels. Donc, les Éphésiens 4, en d'autres termes, sont aussi des personnes haut placées. Ce sont eux qui sont des personnes, des chantres agréables, possédant la belle voix pour nous apporter les choses de Dieu. Et on dit ici, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouva 10 fois supérieurs à tout le monde. Et puis, les Éphésiens 4 ne fuient pas des questions. Oui, un Éphésiens 4 ne fuit pas des questions, bien-aimés. Oh non, ça non, non, il ne fuit pas. Jésus-Christ, déjà à l'âge de 12 ans, bien qu'il n'avait pas recommencé le ministère, à l'âge de 12 ans, on n'a pas dit à l'âge de 13 ans. À l'âge de 12 ans, Jésus-Christ confrontait les docteurs de la loi. Pourquoi le nombre 12? Parce que quand nous voyons 12, nous voyons l'enseignement. Quand nous voyons 12, nous voyons un peuple qu'on appelle Israël. Mais quand nous voyons 12, nous voyons aussi un peuple qu'on appelle l'Église. Ah oui, à l'époque d'Israël, il y avait un Salomon. Et les gens venaient des extrémités de la terre pour écouter cette sagesse. Et Moïse dira dans Deutéronome chapitre 4, quand le peuple d'alentour écoutera, et le peuple d'alentour écouteront cette loi, diront que ce peuple est grand par sa sagesse. Donc Israël à son époque, bien qu'il soit dans l'ombre, servait de sagesse au peuple d'alentour. Et puis le roi Salomon à son époque, il servait de sagesse, frère. Et c'est à travers l'église qu'on doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et quand on voit l'église, on voit les Éphésiens 4. Oh, que Dieu soit loué. Donc l'église est appelée à répondre à toutes les questions. Il n'y a aucune question, bien-aimée, qui doit échapper au ministre de Dieu. Que le Dieu de cieux soit loué. Mais quand nous allons au verset 17, on dit, Daniel toujours chapitre 1er, on dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Je vais y retourner. L'homme, celui qui a l'onction, parce que pour être un homme placé, il faut avoir l'onction. L'onction amène les ministres bien-aimés, lui accorde, bien-aimés, la science. Il n'y a pas de ministère sans science. Il n'y a pas d'Éphésiens 4 sans connaissance. Il n'y a pas de ministère sans science. Voilà pourquoi si vous croyez être appelé au ministère, frère, faites un effort d'ajouter à la vertu la foi, à la fois la vertu et à la vertu la science. Parce que le ministère, c'est le domaine de la science. Voilà pourquoi un ministre doit beaucoup lire, doit beaucoup écouter et doit beaucoup faire des recherches. Oui, il faut beaucoup écouter aussi, parce qu'il y a certaines choses que vous avez la notion, vous avez les préambules, mais les petites précisions qui vous restent là, c'est aux autres peut-être à qui Dieu a révélé, et allez les consulter, et Dieu va vous bénir. On dit accorder. Il a accordé à ces 4 la science
de l'intelligence dans toutes les lettres. L'intelligence, c'est la compréhension. Le ministre doit avoir de la compréhension. C'est quelqu'un qui doit avoir de la compréhension dans toutes les lettres. Il y avait personne qui était digne de regarder et de lire. Le ministre, lui, Dieu lui a fait grâce de lire. Il a la grâce de lire. Donc, comme il a la grâce de lire, il doit avoir de la compréhension dans toutes les lettres. Et il doit avoir la splendeur, la lumière. Oh, que Dieu de cieux soit loué. Ceci nous ramène à Daniel chapitre 5. Je crois sur le chantre agréable. Hein? Nous sommes encore dans l'introduction sur le chantre agréable. Et je crois que nous allons beaucoup en parler. Quelqu'un me dit, ce monsieur, c'est comme si c'était un vantard. Non, ce n'est pas l'orgueil. Mais vous savez, quand vous parlez des choses qui sont vraies et sûres, et ça vous fait très ça vous donne une autre énergie. Vous tressaillez, bien aimé. Donc, en parlant de ces choses, je suis en train de tressaillir à moi et je sens en moi une pensée d'animer, bien aimé, des conférences sur le ministère. C'est depuis longtemps, depuis que je commençais à parler sur la consécration sacerdotale dans le Facebook, ça fait aujourd'hui 2 ou 3 ans, 4 ans, que ça montait dans notre cœur la pensée de faire des conférences sur le ministère. Mais Dieu fera grâce à son temps, il donnera les moyens et il donnera des partenaires pour que ces assises soient tenues. Alors, on a compris un peu sur l'homme haut placé qui est Christ Jésus. Et dans Christ Jésus, comme les ministères, on voit les Éphésiens 4. Donc les Éphésiens sont des hommes haut placés. C'est eux qui empêchent que nous soyons troublés par le songe, que nos pensées ne soient pas troublées et que nous restions posés. Que Dieu soit loué. Et je crois que notre visage ne change pas de couleur. Je crois maintenant à la prochaine émission. Nous allons prendre le verset Daniel chapitre 5, verset 11. Vous pouvez méditer déjà chez vous. Nous allons prendre le verset 11 jusqu'au verset 16 et nous allons retourner par là avant que nous voyions un autre aspect du chantre agréable dans 2 Samuel chapitre 23. Avant que nous puissions le voir, le frère Ézéchiel, on vous a dit qu'il y a plusieurs témoins dans la Bible, mais on va se limiter à ces 3-là. Merci, je remercie mon frère Muchele qui est en face de moi. Et celui, notre métenancier, il est tout dans tout ce que nous faisons. Que Dieu le bénisse et que Dieu continue à l'accorder la sagesse et qu'il le bénisse abondamment. Et je remercie aussi le bien-aimé Dieu merci. Je remercie vous tous qui nous suivez, de partout où vous êtes, que Dieu bénisse. Mais si vous nous aidez financièrement, ça va aussi nous aider. Mon frère qui est en face de moi, nous les payons. Celui qui s'occupe de notre compte YouTube, celui qui s'occupe aussi de notre chaîne YouTube, il s'occupe de notre compte Facebook, il s'occupe de notre page Facebook, je vous l'ai dit, notre page Facebook, notre compte YouTube, ainsi que notre compte Facebook, page Facebook, et puis notre chaîne YouTube. C'est lui qui s'occupe de tout, il est à la caméra, il est partout. En tout cas, nous les payons. C'est une œuvre qui demande de l'argent, donc nous les payons. Ce n'est pas gratuitement qu'il le fait. Nos coordonnées sont là, notre Orange Money est là, plus de 243 80 87 87 418. Aidez-nous vraiment financièrement et Dieu s'en souviendra. N'oubliez pas que nous nous réunissons sur Kitega numéro 50. C'est écrit Assemblée de Kitega parce que nous sommes sur Kitega numéro 50 où tous ces mois de novembre, nous sommes là le mercredi, le jeudi, le vendredi de 17h à 19h30. Prière intense et nous parlons sur les éléments de la parole de Christ et là nous sommes sur le fondement. Et puis le dimanche, nous sommes là de 9h à 12h. Il y a quelqu'un qui a essayé de pirater notre compte Facebook, mais gloire soit rendue à Dieu. Nos frères, frère Muchele et frère Jonathan, d'autres nous ont aidés et ils ont essayé, nous avons récupéré notre compte. Donc, les images que vous avez vues sur notre story d'un pasteur avec une femme ou l'histoire de ce monsieur que je ne peux pas citer son nom, un équato-guinéen, ne sont pas venus de nous. En tout cas, ça n'était pas venu de nous. C'était venu des malfrats qui ont voulu saper notre image.
heureusement que nous avons des techniciens. Voilà pourquoi aidez-nous que nous puissions aussi les payer chaque fin du mois et ça nous fera du bien. Que le Dieu de cieux vous bénisse, que Dieu vous comble et réponde à tous vos déshydratats et que vous soyez bénis chez vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci.